Monsieur le curé, on a déjà beaucoup parlé de Monseigneur Lefebvre, mais est-ce que vous pourriez un peu nous raconter quelques souvenirs personnels que vous avez eus, notamment vous vous êtes retrouvé avec lui beaucoup de fois à l'étranger, dans divers pays, etc. Qu'est-ce que vous avez vécu avec lui de particulièrement important et qu'on ne peut pas lire dans les livres qu'on a à notre disposition? Bon, il faut savoir que pour les voyages à l'étranger, surtout les voyages intercontinentaux, Monseigneur avait une équipe de chauffeurs qui le conduisaient en voiture et qui l'accompagnaient dans les avions, qui l'amenaient quelque part en Amérique du Nord, du Sud, un peu partout dans le monde. Et moi-même, j'étais, si vous voulez, un chauffeur de rechange. C'est-à-dire que pour des voyages plus petits, en Suisse, en Italie, en France, étant donné que les chauffeurs habituels avaient des obligations professionnelles, alors Monseigneur souvent me demandait de le conduire, tout en prenant la peine, avec beaucoup de délicatesse, de me remplacer dans la paroisse au moment où je partais avec lui pour 2-3 jours, ou une semaine au maximum. Et alors, ça m'a permis précisément d'aller dans les endroits où il avait comme objectif, bien sûr, l'Église, la situation dans l'Église. Je me souviens l'avoir amené par exemple à Rome, à Albano, où c'est là qu'on logeait. Et de là, je l'amenais dans la ville, même souvent à la congrégation de la foi, dans les différents ministères de Rome. Et il y avait toujours à la fois cette espérance, quoi, et que finalement les autorités comprendraient la nécessité de revenir à la tradition, et en même temps une certaine déception parce qu'ils voyaient qu'il y avait comme un mur, quoi, et les ennemis étaient féroces contre lui, n'est-ce pas? J'ai été témoin plusieurs fois moi-même dans les contacts que j'ai eus avec des cardinaux que Monseigneur n'était pas bien vu, n'est-ce pas? Bien que parfois, certains avaient beaucoup de respect parce que l'expérience et l'action qu'il avait fournie en mission, en pays de mission, était connue à Rome, était connue par les papes, surtout par Pie XII, n'est-ce pas? Et par tous ceux qui avaient été marqués aussi par le pontificat de Pie XII, n'est-ce pas? Et aussi par les différentes communautés missionnaires. Mais tout ça, après le concile, ça s'est noyé dans la foule de tous ceux qui criaient ouf, comme Jean 23 disait, maintenant ouvrons les fenêtres, laissons entrer l'air frais dans l'église. Il a laissé entrer l'ouragan. L'ouragan, ça fait de la casse. Je me souviens alors, moi à Albano, j'avais rencontré Don Putti, qui avait fondé la revue Sicilono, qui était très lue à l'intérieur du Vatican, un peu en cachette, mais parce qu'il avait une connaissance des faits par les conseillers qu'il avait lui-même, n'est-ce pas? D'ailleurs, il était le seul prêtre à avoir gagné un procès contre l'Osservatore Romano depuis 100 ans. C'est-à-dire qu'il avait des arguments de poids, n'est-ce pas? Et alors,
profité de l'occasion pour parler un peu avec lui, quoi, que la situation. C'était un homme qui m'a pas fait de grandes phrases, mais certaines, j'ai pas oublié. C'est-à-dire, il disait, Monseigneur Lefebvre, c'est un agneau. Moi, je suis un loup. Monseigneur est un agnel, il va sur un loup. Il dit, pourquoi? Sono tutti delinquenti a Rome, tutti. Sono tutti délinquants. Il ne se contentait pas de dire, il agissait aussi beaucoup. C'est une figure marquante. Si Monseigneur rencontrait des gens, Monseigneur Spadafora par exemple, des gens qui avaient une connaissance très profonde du Vatican, qui étaient des amis pour lui, quoi, qui pensaient comme lui, mais qui n'avaient pas le courage qu'avait Monseigneur pour aller sur le front, pour combattre. Quel était, si on peut en trouver un, votre meilleur souvenir avec Monseigneur Lefebvre? Souvenir, c'est difficile parmi tant de souvenirs. Souvent, il m'appelait pour aller visiter, par exemple, un futur prieuré. Je me rappelle, par exemple, un jour, il m'a téléphoné, il m'a dit, vous pouvez m'amener à Mulhouse. J'ai eu l'occasion de voir une propriété là-bas, une rencontre avec les propriétaires. Ça pourrait être un magnifique prieuré, n'est-ce pas? Alors je suis allé, on a été reçus par ces gens, qui nous ont bien reçus du reste. Ça a fini par se conclure, effectivement, l'achat du prieuré de Mulhouse, qui est une belle propriété, qui a été transformée aussi avec une très belle chapelle. Et de même pour l'oratoire Saint-Joseph à Genève, il m'a dit il faut que j'aille voir quelque chose à Genève, vous m'amenez, n'est-ce pas? Il y en a là, on parlait bien sûr de ce projet à venir, parce qu'il voyait toujours le développement de la fraternité, surtout en y mettant des prêtres, n'est-ce pas, pour que les gens, les fidèles, puissent avoir la messe, les sacrements, c'était son souci constant, c'était les âmes, n'est-ce pas? Et pour lui, les prêtres étaient essentiels, n'est-ce pas? Son œuvre est basée là-dessus, je crois. C'est faire un séminaire, justement, qui forme des prêtres comme l'Église les a toujours formés. Et ensuite, les mettre ensemble, deux ou trois, dans un prieuré pour qu'ils puissent constituer comme des petites paroisses, des paroisses qui non seulement célèbrent la Sainte Messe de toujours, mais dans des sacrements, prêches, catéchisme, enfin, visiter les malades, visiter le travail ordinaire du prêtre, n'est-ce pas? Et par le fait même, ces prêtres ils sont semeurs de vocation. Enfin, c'est ce qui est arrivé, n'est-ce pas? De plus en plus, une fois que les prieurés ont été formés, il y a des séminaristes, ces prieurés qui sont venus, n'est-ce pas, ici à Icône pour devenir prêtres. Et ça, c'était sa joie, et nous la partagions, n'est-ce pas, parce que de voir que ça avançait, quoi. Malgré toutes les attaques, malgré la suspension des ministres, malgré une sorte de méchanceté dite contre lui, de calomnie, etc. Il continuait tranquillement la route, n'est-ce pas, malgré les trahisons qu'il a connues même à l'intérieur de la fraternité. Ça ne l'a pas découragé. Et pour lui, une ordination, c'était une grande fête, n'est-ce pas? C'était l'épanouissement des vocations. Ça pouvait que réjouir le missionnaire qu'il était, n'est-ce pas? Alors on partageait nous aussi cette joie-là, n'est-ce pas? Et ces fêtes étaient non seulement un baume de consolation pour lui, mais en même temps pour nous, pour les prêtres, puis pour les laïcs aussi, qui voyaient
voyais des jeunes, même de leur milieu, de leur paroisse, monter vers l'autel, n'est-ce pas? Et les premières messes étaient des fêtes magnifiques d'Action de grâce, n'est-ce pas? Qui regroupaient des centaines de personnes, n'est-ce pas? Et, vous avez parlé un petit peu du miracle qu'il y a eu à San Damiano quand vous étiez avec lui. Est-ce que vous avez été un peu le témoin d'autres faits un peu miraculeux avec Monseigneur Lefebvre? Non, pas spécialement. Surtout dans le domaine de la construction du séminaire, là j'étais beaucoup plus proche. Parce que j'étais sur place, n'est-ce pas? Et souvent, j'allais à Icône, même des fois en présence de l'architecte ou des ouvriers, quoi, des maîtres d'État, n'est-ce pas? Alors j'ai participé un peu à la discussion. Monseigneur était très connaisseur dans le domaine de la construction et il avait l'œil, mais toujours il agissait avec prudence. Sa devise, c'était jamais devancer la providence, toujours la suivre, n'est-ce pas? Et alors les miracles qu'on a pu constater à ce moment-là, si on peut appeler ça des miracles, mais enfin, c'était des dons qui arrivaient d'une façon inespérée à un moment crucial d'une construction, n'est-ce pas, et qui permettaient la poursuite de la construction. Ça, moi j'étais témoin plusieurs fois de ça, n'est-ce pas? Et ça pouvait que nous réjouir aussi, n'est-ce pas? Et ça montrait que Dieu était derrière. Et là, celui qui a joué un rôle essentiel, c'est Saint Joseph. C'est clair que Monseigneur était même influencé dans la dévotion à Saint Joseph par le Père Mariel, qui lui était un champion de ça. C'est vrai que Saint Joseph, c'est le Père nourricier de Jésus, mais c'est le Père nourricier de l'Église. L'Église, c'est Jésus continué, n'est-ce pas? Alors, ce que Saint Joseph demande dans sa prière à Jésus avec la Sainte Vierge, ça ne peut pas ne pas réussir, n'est-ce pas? Et si vous deviez donner la plus grande qualité de Monseigneur Lefebvre, laquelle vous donneriez? Je dirais que c'est la sagesse et puis la prudence. Il y avait chez lui à la fois cette bonté qui transparaissait dans son visage, n'est-ce pas? Et cette simplicité, quoi. Il n'y a pas de mur. On était à l'aise avec lui, n'est-ce pas? Moi, je me sentais tout à fait à l'aise avec lui. Et en même temps, cette force, cette détermination, cette fermeté par rapport à la doctrine. Là, c'était clair et net. Et là, on voyait d'abord qu'il la connaissait, hein, la doctrine. Et puis, il la vivait, quoi. Il la vivait à travers la prière, n'est-ce pas? Et toujours, il était un exemple. Il venait à la chapelle ensemble avec les séminaristes. Il suivait des exercices comme un séminariste, quoi. Je ne dispensais pas de l'horaire régulier, quoi. Sauf quand il revenait de voyage ou était très fatigué. C'est sûr que les voyages à un certain âge sont très pénibles. Ah, c'est ça. Vous avez parlé un petit peu du Père Bariel déjà précédemment. Est-ce que vous pourriez présenter un peu, enfin, en quelques minutes, le Père Bariel pour ceux qui ne l'ont pas connu? Bon, le Père Bariel, c'était un Marseillais, n'est-ce pas, qui est devenu prêtre du diocèse de Marseille, curé de la plus grande paroisse, je crois, de Marseille, la paroisse Saint-Charles, près de la gare de Marseille. Et alors, le champ d'apostolat était vaste, n'est-ce pas? Et il faisait comme il pouvait, quoi. C'était pas facile non plus. Mais il avait du zèle, puis il est allé faire une retraite de Saint-Ignace. Et ça l'a emballé complètement. C'était le Père Vallée qui prêchait.
Père Vallet était un jésuite qui avait demandé de sortir des jésuites pour fonder une congrégation où il prêcherait l'exercice de Saint-Ignace en 5 jours et non pas en 30 jours. Ceci pour permettre, par exemple, aux ouvriers de venir à la retraite pendant 5 jours c'est possible, 30 jours c'est pas possible. Si bien qu'il a été complètement transformé par cette retraite, subjugué par l'œuvre du Père Vallet, qu'il a demandé à l'évêque de Marseille de sortir du diocèse et de devenir religieux. Ce que l'évêque lui a permis. Et alors il a entrepris son noviciat, etc. À quelle époque c'était Je ne me rappelle plus les dates exactement, mais... C'était sous Pie XII Pardon. C'était sous Pie XII. Père Vallet est né en 1897. Donc, il est... Comment dirais-je? Il a fait la Première Guerre mondiale, guerre de 18. Et puis, il a été ordonné prêtre. Quand il est rentré chez les religieux, là, moi je ne me rappelle plus la date, mais il avait quand même une bonne 10 ou 15 années d'apostolat comme curé. C'est bien qu'il avait une expérience aussi pastorale intéressante. Et là, il s'est mis à prêcher ses retraites avec enthousiasme, avec d'autres prêtres, du reste d'autres pères, mais surtout un Marseillais aussi, qui était le père Romagnan, qui était différent de lui, mais il se complétait admirablement bien, n'est-ce pas? C'est bien que les retraites étaient enthousiastes, des conversions magnifiques, bouleversantes. Moi-même, j'ai fait la première retraite avec lui en 1956. On était 120. Et alors, il y avait quatre pères qui prêchaient, qui confessaient, qui recevaient la visite des retraitants, n'est-ce pas? Et le jeudi, la fête de l'enfant prodigue, c'était une magnifique fête parce que les gens s'étaient confessés de façon magnifique, générale, n'est-ce pas? Bien préparés, ils étaient dans la joie de une sorte de première communion, n'est-ce pas? C'était vraiment prenant, quoi. C'était vraiment enthousiasmant. Alors, lui, il a eu l'idée de... Il dit, ça ne suffit pas la retraite. Il faut l'après-retraite. Donc il faut trouver quelque chose pour la persévérance et pour le recrutement. Et alors, pour la persévérance, il voulait que les retraitants dans une paroisse aident leur curé à travers les différents travaux pastoraux qui se faisaient dans la paroisse, n'est-ce pas? Les différents mouvements. Et puis en même temps qu'il cherche à recruter d'autres personnes pour aller faire la retraite. Et alors là, il a beaucoup travaillé pour organiser ces réunions d'après-retraite et la façon de recruter. Voilà. Et bien que chez nous en Valais, ça s'est répandu rapidement, et on peut dire qu'il y a des milliers de Valaisans qui ont fait la retraite. Et même notre évêque, Monseigneur Adam, considérait que c'était une réponse que Notre-Dame avait fait à son geste de consacrer le diocèse quand il est devenu évêque à son cœur immaculé. C'était de suite après cette éclosion de retraitants. Bien sûr, ces retraitants ont été attaqués, on est traités de fanatiques, etc. Mais beaucoup ont persévéré, jusqu'au concile. Et là, au concile, après le concile, la congrégation elle-même, elle a basculé. Et lui, il a résisté. Je peux dire, il est resté tout seul. Et alors, il se morfondait, il voulait continuer la stricte observance du Père Vallet, mais alors, il n'a pas trouvé ni maison ni recrue. C'est là, je crois que je vous l'ai déjà dit, n'est-ce pas? Il a consulté Monseigneur Lefebvre qui lui a dit, vous avez sous la main
des séminaristes qui viennent du monde entier, tâcher de leur inculquer le virus de la retraite. Et ils prêcheront. Quand ils seront prêts, ils sauront prêcher en différentes langues. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qui a permis aux prêtres de la fraternité de prêcher beaucoup de retraites en différentes langues. Et du coup, il vous connaissait bien, puisque vous disiez que vous avez fait la retraite en 56 avec lui. Pardon. Vous le connaissez bien, puisque vous avez fait la Oui, retraite. alors bien sûr, parce qu'en sort. D'abord, j'ai renouvelé des retraites, j'ai pas fait qu'une. Oui. Puis ensuite, j'étais moi-même un recruteur, quoi, hein, dans la paroisse où j'étais. Puis en même temps, il y avait différentes rencontres qui se faisaient en Suisse, en Valais en particulier, où je participais, comme prêtre. Tout le monde était invité, bien sûr, mais moi, j'y allais volontiers parce que je trouvais là une méthode qui réveillait les gens, qui surtout les remettait en selle, redonnait à ceux qui l'avaient perdu la grâce sanctifiante du baptême, n'est-ce pas, puis les relançait dans la pratique religieuse, n'est-ce pas, remettait en ordre les mariages, etc. Bon, ça c'est... Mon curé était à l'opposé de moi pour ça, quoi. Il n'aimait pas ses retraites, mais moi je les aimais, quoi. Alors, bon, pour se respecter mutuellement, tu es obligé quand même de constater qu'il y avait des fruits. Il y avait des fruits, quoi, donc ça valait la peine de persévérer, quoi. Voilà. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu aussi du père Marziac? Oui, justement, j'ai connu le père Marziac à l'occasion d'une fête. Chaque année, il y avait une grande fête des anciens retraitants qui se faisait à Sion, dans une grande salle, la Vatz. Et puis, à peu près 1 millier de personnes étaient présentes, quoi. Et puis, moi-même, j'ai été invité ou à faire le chemin de croix, ou à faire une petite conférence sur le recrutement. Je ne me rappelle plus exactement. Toujours est-il que le père Marziac, missionnaire en Côte d'Ivoire, des missions étrangères de Lyon, était venu à cette retraite, invité, je ne sais pas par qui, enfin, il était là, quoi. Et il s'est fait connaître, et puis les gens aimaient voir un missionnaire un peu parce que lui, c'était vraiment le vrai missionnaire, n'est-ce pas? C'était le barbu, c'était le langage un peu assez direct, n'est-ce pas? Il taisait, quoi. Si bien que les gens, ils ont eu de cœur, ils ont offert une voiture. Et puis le soir, là, je me dis, mais mon père, vous faites quoi la semaine prochaine? Je sais pas, mais... J'ai dit, écoutez, moi je dois partir au service militaire pour 24 jours, je suis aumônier militaire. Vous ne pourriez pas me remplacer dans la paroisse? Parce que je ne peux pas laisser la paroisse où je savais que j'avais quand même la possibilité d'avoir des prêtres à l'école, tout ça, mais quelqu'un sur place, c'est encore mieux, quoi. On dit oui, pourquoi pas. Oui, mais il y a une condition, vous comprenez, je ne peux pas prendre n'importe qui, comment ça? Que vous célébrez la messe Saint-Pé-5. Ah. Après tout, pourquoi pas? C'est comme ça qu'il a été embarqué. Moi, j'étais parti au service militaire et lui, il a dit la messe. Donc, comme il y avait des gens qui étaient habitués à cette messe, c'est pas forcément qui l'ont apprécié, qui l'ont aidé, quoi. Il s'est vite fait des amis, quoi. Hein. Si bien qu'il était un habitué de la paroisse, plus tard, chaque fois qu'il venait en Valais, il s'arrêtait, il prêchait chez moi, n'est-ce pas? Jusqu'à ces derniers temps, quoi. Et puis, moi-même, j'ai été chez lui, dans sa maison de retraite à Caussade, 2-3 fois, en tout cas. J'ai même été pour les 50 ans de sacerdoce. Ouais. Justement, vous approchez, vous. Et alors, Père Marziac, alors, était... Au début, il pensait faire... c'est ce qu'il a fait, du reste, une sorte d'institut du curé d'Ars pour
regrouper des prêtres. Il n'avait pas la pensée d'entrer dans la fraternité. Mais il connaissait beaucoup de prêtres en France, n'est-ce pas? Alors il essayait de les voir, les fédérer, ça n'a pas joué comme il aurait espéré, n'est-ce pas? Et puis il s'est mis à prêcher ses retraites avec des prêtres de la fraternité, n'est-ce pas? Et là, il a été certainement très utile parce que, à mon avis, c'est un des meilleurs disciples du Père Bariel pour prêcher les retraites. C'est pas le type qui fait des conférences, hein. C'est le type, avec fougue, avec une conviction. Et alors, finalement, 3 fois, il a demandé d'entrer dans la fraternité. Et 3 fois, Monseigneur Lefebvre a refusé. Si bien qu'un jour, j'ai dit à Monseigneur, mais Monseigneur, mais pourquoi vous refusez au Père Marjac d'entrer dans la fraternité? Je dis, mais monsieur le curé, Père Marjac, il est mieux dehors que dedans. C'est comme dans une armée, il faut un type à la pointe. Lui, il peut aller, il n'engage que lui, n'est-ce pas? Mais à l'intérieur, il ne passe pas dans le cadre. Alors, vous-même, vous approchez des 60 ans de sacerdoce bientôt. Quelles sont vos plus grandes joies dans ces 60 ans? Si vous deviez sélectionner. Bon, la plus grande joie d'un prêtre, c'est surtout au moment de son ordination, évidemment. Tout d'un coup, tu t'entends dire, pour toi personnellement, tu es prêtre pour l'éternité. Et que tu fais des choses que personne sur la terre peut faire, à part le prêtre, et même pas la Sainte Vierge, même pas les anges. Faire descendre Dieu sur l'autel, pour permettre à Jésus d'être là et de renouveler son sacrifice pour la rémission de tous les péchés du monde. C'est ça le prêtre. Et de donner ensuite la Sainte Communion, le corps et le sang de Christ aux fidèles, leur pardonner les péchés. Souvent, ça me vient très fort au confessionnal. Ego te absolu, c'est pas moi. C'est le Christ à travers moi. Pardonne les péchés. Là, on peut. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement et ça procure une joie sacerdotale. Le retour d'un pécheur, par exemple. Vous parliez tout à l'heure de son année, moi j'ai beaucoup confessé. On a en pèlerinage. Pas le seul, bien sûr, mais confesser au milieu d'un prêtre, n'est-ce pas? Les gens voyaient un prêtre avec une étole et confessaient. Et ils venaient, je ne sais pas d'où ils venaient du reste. Ce pas tous des pèlerins qu'on connaissait, n'est-ce pas? Mais ils disaient, on ne peut plus se confesser, on ne trouve plus des prêtres chez nous. Alors, on a vu que vous étiez en train de confesser, pof. C'est vrai que là, c'est aussi une grande joie de voir combien la Sainte Vierge, elle ramène les pécheurs. J'ai confessé aussi beaucoup à Lourdes, quand j'allais en pèlerinage à Lourdes, quand il y avait des confessionnaux, n'est-ce pas? La salle des confessionnaux, 40 confessionnaux différents, avec des prêtres qui parlaient différentes langues, c'était toujours plein. Et là, on confessait toutes sortes de gens, y compris les prêtres. Ça m'est arrivé à Lourdes, même ailleurs, dans d'autres villes, que des gens m'arrêtent parce que j'étais en soutane. Mon père, j'aimerais me confesser, je me mettais à genoux, plein de rue. Ça m'est arrivé à Lourdes, ça m'est arrivé à Montréal, en Canada, ça m'a... Enfin, oui. Si j'avais été pas en soutane, je ne serais pas arrêté. Hein. La soutane, c'est le rappel. C'est pour ça que l'ennemi a fait enlever la soutane. Alors, puis bien sûr,
pour moi, la joie la plus grande, que je considère comme la grâce insigne que j'ai vue dans ma vie, c'est d'avoir comme paroissien un évêque, un archevêque comme Monseigneur Lefebvre. Ça, c'est pas moi qui l'ai voulu, mais c'est moi qui en ai bénéficié. Parce que c'est pas tous les jours qu'un curé a un archevêque qui pratique bien la religion catholique. Et en qui on sent un père. Vous voyez, entre le prêtre et l'évêque qui vous a ordonné, il y a un lien, une filiation, si vous voulez. Moi, j'ai jamais oublié ça. J'ai toujours aimé mon évêque. Même quand j'ai dû lui dire le contraire à ce qu'il voulait. Mais l'évêque, il m'a marqué plus profondément dans la façon dont il a vécu son épiscopat, dans le combat de la foi catholique, dans le combat pour sauver la messe, l'essentiel du prêtre et le sacerdoce. Donc, il n'y a pas de messe sans le prêtre, pas de prêtre sans la messe, n'est-ce pas? Et de voir comment, à son âge, quel courage, la ténacité, il a lutté contre tous, pour finalement se retrouver tout seul. Ça, pour moi, c'était... Je sentais comme une fierté d'avoir connu un homme comme ça. De l'avoir aimé, bien sûr, et surtout de l'avoir suivi. Parce que c'est pas tout d'admirer quelqu'un. C'est encore facile. D'applaudir, c'est encore facile. Mais de suivre ce qu'il a dit de faire, c'est là la marque du disciple. Et le curé doit être, bien sûr, disciple de l'évêque qui est un successeur des apôtres. Faut oublier ça. Nous faisons partie de l'église enseignée, eux c'est l'église enseignante. Mais encore, il faut qu'ils enseignent la vérité. Et c'est le drame qu'on vit aujourd'hui, n'est-ce pas? Et justement, par rapport à ça, quelle a été la plus grande de vos épreuves pendant ces 60 ans? Bon, l'épreuve la plus difficile à avaler, c'était la destitution, comme curé. Bien que je m'y sois préparé, je sentais venir. Parce que on était en pleine révolution religieuse après le concile, n'est-ce pas? Tout était remis en question, n'est-ce pas? Et les confrères, ils voyaient d'un mauvais œil un prêtre comme moi qui résistait. Alors, je sentais que certains prêtres influençaient les gens de la paroisse contre moi. Et même le vicaire épiscopal est venu célébrer la messe le samedi soir, parce que je ne voulais pas la messe le samedi soir pour le dimanche. Il est venu me célébrer la messe le samedi soir chez les sœurs ici, sans me dire, sans m'aviser. Alors j'ai su après coup, j'ai dit aux sœurs, dorénavant, je consacrerai à chaque messe ici les hosties. Je n'ouvre plus le tabernacle. Et pourquoi? Oh, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas si c'est... Non, c'est pas moi qui ai mis ça. Alors ça a été à l'évêché, bien sûr. J'ai dit, non, ça ne se fait pas, ça. Un vicaire épiscopal, de quel droit il fait ça sans aviser le curé? C'est mettre de côté le curé. Et donc c'est bafoué aux yeux des gens, quoi. Pour faire plaisir à 2-3 personnes. Alors je sentais que ça allait aboutir, d'autant les conversations que j'avais eues avec l'évêque qui m'appelait quand même pour essayer de me... Je voyais bien qu'il était influencé, qu'il n'osait pas
résister à la vague moderniste qui montait dans le diocèse de plus en plus forte, n'est-ce pas, au niveau des prêtres, au niveau des laïcs aussi. Et alors, je n'ai pas trop été étonné le jour du Sacré-Cœur en 75 de recevoir cette lettre d'institution avec comme limite de mon action ici, le 22 juin, 15 jours plus tard, à minuit, j'étais plus le curé de Ried. Bon, j'ai encaissé le coup. J'ai fait une veillée de prière jusqu'à minuit. J'ai sorti avec le tabernacle. Et puis, bon, le restant, je vous ai raconté, oui, je crois. J'ai continué dans une scierie, n'est-ce pas? Et puis, voilà, pendant 6 ans, puis après, salle polyvalente dans les chapelles. Puis, en faisant aussi des chapelles ailleurs, n'est-ce pas? Si bien que ceux qui auraient dû constituer pour moi une épreuve qui m'aurait abattu, mais au contraire stimulé, et pour réagir positivement, en faisant quelque chose. Ils ont tout détruit. Moi, je m'étais dévoué pour construire une église, ils m'ont laissé tout seul, personne ne venait me voir. Hein. Et justement, personne n'est venu m'aider. Enfin, on arrivait au but, parce que c'était une période difficile dans la construction moderne, le béton, tout ça. Et moi, je voyais les choses d'une façon plutôt symbolique. Je disais, cette église en béton, c'est vrai, c'est pas une église romane, une église gothique. Mais c'est un signe que nous devons faire barrage, un peu comme du béton fait barrage à l'eau, n'est-ce pas, hein? Il faut qu'il y ait... Si personne résiste, ben l'eau est descend, quoi, à la vallée. Il faut faire une réserve. On se met à travers. Monseigneur me dit, c'est l'avalanche qui tombe. Je dis, oui, la neige, d'accord, mais la foi. On doit faire barrage. La foi, c'est nécessaire pour rentrer au ciel. Sans la foi, on ne va pas dedans. C'est la première parole que le prêtre demande à un futur baptisé. Hein. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Qu'est-ce que tu demandes? La foi. Mais pourquoi? Qu'est-ce que te procure la foi? La vie éternelle. Ah, tu veux la vie éternelle? Eh bien, observe les commandements, voilà. C'est ça. Comment? Ça commence comme ça. Et ça finit par l'entrée au ciel sur les fidèles. On est prêts pour ça. Autrement, c'est pas la peine. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'œuvre que vous avez maintenant ici, c'est-à-dire le home, etc., pour les gens qui ne connaissent pas? Bon, alors, bon, j'ai remarqué que souvent, des choses me venaient à l'esprit, parce que j'ai toujours pris l'habitude de prier le Saint-Esprit. Hein, parce que il est très fort dans les conseils aussi. Et puis, ça je vous conseille, il ne faut jamais rien faire d'important sans d'abord invoquer le Saint-Esprit. C'est ce que j'ai fait avant qu'on m'interrogeait tout à l'heure. Hein. Et alors, la Providence fait signe, et là, pour l'affaire du home, ben, c'est arrivé parce que Mlle Grenon était infirmière à l'hôpital à Sion, dans le secteur des yeux, quoi, en ophtalmologie. Et une personne qui avait été opérée de la cataracte, à ce moment-là, ça a duré une semaine, elle était veuve, elle était protestante, et elle a été bien soignée, bien sûr, par l'hôpital, particulièrement par Mlle Grenon. Et finalement, elle lui a dit, écoutez, mademoiselle, je vais vous parler, je suis tracassé depuis la mort de mon mari. Il avait dit, tu mets de côté une certaine somme pour faire une fois, pour aider à faire une maison de personnes âgées, n'est-ce pas? J'arrive pas, je ne sais pas comment il faut faire, je suis torturé par ça, je vous charge, vous, de faire ça.
Puis vous allez manger, mais c'est pas moi, moi je fais pour ça, quoi. Enfin, si elle insistait, et puis le gredin m'en a parlé. Moi j'ai parlé à Monseigneur. Je demandais toujours conseil à lui. Qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, mais c'est un signe. Comment ça, un signe? Mais vous comprenez? On aura de plus en plus des personnes âgées qui ne pourront plus venir à la messe, qui ne pourront même plus rester chez elles, parce qu'elles sont malades ou infirmes. Peut-être, justement, on pourra les grouper autour d'une maison pour personnes âgées, avec un prêtre qui leur dit la messe sur place. Hein. Correspond ainsi au vœu de Saint Pédis de l'apostolat de la bonne mort. Sinon, beaucoup vont mourir tout seuls. Hein. Dans des pays, je citais le cas du Canada par exemple, où les distances sont énormes, on ne peut pas vous figurer les distances. Si quelqu'un est malade, le curé ne peut pas en 5 minutes courir, il faut un avion, souvent. Alors il m'a encouragé. Puis cette personne-là, moi, je dis, ben, je veux la connaître. Alors je l'ai connue, puis elle a insisté. Et puis, alors j'ai décidé avec un avocat et puis des amis à faire une fondation. Parce qu'elle a donné de suite de quoi acheter un terrain à côté de ma chapelle, que j'aurais toujours voulu acheter, mais qu'on ne voulait pas me vendre à moi. Alors, j'ai demandé à un de mes laïcs d'acheter lui le terrain. C'était le papa de l'abbé Godon. Lui, il avait dû abandonner son métier de boucher parce qu'il était malade pour prendre le métier pour se lancer, si vous voulez, dans l'immobilier, parce qu'il avait des dons pour ça. Les gens venaient chez lui, j'aimerais vendre ça, j'aimerais acheter ça, débrouille-toi, n'est-ce pas? Il a acheté, lui. Puis on a fait la fondation. Le jour de mes 25 ans de sacerdoce, on a signé, sans savoir. Et puis voilà, et puis on a fait un acte avec lui en disant tu lances la construction et tu nous la donnes clé en main. On te payera quand on a la clé à la main. Tout en ordre. Et alors, comme ça, c'était en 86. En 88, le jour de Saint-Joseph, on a eu les premières entrées. Et ça a commencé comme ça, après un premier agrandissement, après un deuxième agrandissement, comme c'est là maintenant, n'est-ce pas? Voilà. Alors, moi j'étais président de la fondation pendant 18 ans, Monseigneur Grenon directrice pendant autant. Et puis, le démon, alors il s'occupait de nous comme il faut, là. Alors, on était trahis par les autres, comme l'enseignant, même chose. Les amis sont devenus des ennemis. Ils ont traîné aux Algodons en tribunal, l'État s'est mêlé, ils ont tous été foutus dehors, sauf moi. Ah, mais là, j'ai souffert parce que là, ils ont mis des gens qui n'étaient pas pour nous, quoi. La première séance, ils l'ont faite le jour des ordinations pour que je ne puisse pas y aller. Et puis après, il y a eu cette personne-là, elle a dit, moi, puisque la maison elle est prête, moi je veux venir. Alors elle a vendu son chalet, donné l'argent encore du chalet. Et puis, comme elle était protestante, elle a vu comment se dévouer par ici pour ça, quoi. Puis ça l'a beaucoup marqué. Elle a cherché à savoir comment faire pour redevenir catholique. On l'a aidé, bien sûr. Et puis, elle avait mal à un pied, ou je peux, c'était assez dangereux. Puis avec l'autre sans la bienvenue, elle était guérie. Elle s'est convertie au catholicisme. Elle avait une grande joie de communier, de prier la Sainte Vierge. Elle a tout réappris comment il fallait faire le signe de la croix. Monseigneur Marc lui a enseigné tout ça. Quoi. Et elle est morte de sourire aux lèvres dans les bras de Monseigneur Marc.
tout ça, c'était des signes, vous voyez, de la Providence. Moi, je sais pas chef. Si vous m'aviez dit un jour vous allez construire un haut, j'aurais dit que ça va pas, le bocal ne va pas, il y a quelque chose qui ne joue plus, quoi. Ça a toujours été comme ça. Et alors, la grosse déception que j'ai, c'est celle de maintenant, quoi. C'est de voir que la fraternité dévie. Ça, je ne m'attendais pas à ça. Je sentais depuis 2-3 ans après la mort de mon Seigneur que ça flottait. Mais c'était tellement resté secret, on n'en savait rien, etc. Finalement, je me rends compte que c'était préparé depuis longtemps. Moi. Et alors, il a fallu cette histoire de Monseigneur Huonder, avec ce double document qu'il a signé, un à la fraternité pour dire qu'il passait ses vieux jours dans la prière à l'école de Vence, et l'autre à ses diocésains pour dire que c'est le pape François qui l'envoyait pour ramener peu à peu les icônes dans l'église constituée. Moi j'ai lu ça, j'ai dit, mais ça ne joue pas. Pas tout à fait la même chose. Ça suffit pour couper les ponts.